Avant de commencer, petite parenthèse. J'ai été absente un moment sur YouTube et je m'en excuse. J'ai été très occupée, notamment pour un déménagement dans le sud de la France, pour la qualité de vie qu'elle nous offre et surtout un rapprochement vers la nature sauvage, la source même de la vie, afin de favoriser et d'ancrer ma méditation. Le vide dans le trop-plein. Notre société moderne s'en relâche dans sa course folle, sans répit, afin de toujours et encore plus satisfaire l'individu démesuré par ses demandes de plus en plus irréelles et insatisfaites. La classe supérieure pourront se l'octroyer, même sans l'utilité, peu importe. Il est là, je l'aurai. Ô combien même si je devais m'en servir qu'un instant et le mettre de côté ensuite. C'est comme ça, c'est tendance. Il est hors de question de passer à côté, mon image en prendrait un coup. Qu'en est-il de la classe dite moyenne? Celle qui, après avoir réglé ses factures, lui reste tout juste de quoi faire les courses du quotidien. En n'en mettant pas que pour la plupart, ceux-ci se penchent sur leur découvert. En prenant bonne allure, en ne laissant paraître aucun désarroi. Quoi qu'il en coûte, je ferai ma manicure au salon du coin. Quoi qu'il en coûte, je passerai chez le coiffeur. Quoi qu'il en coûte, j'obtiendrai la sortie du dernier flacon de parfum. La liste est longue, je m'arrête là. Que cherche-t-il en fait, à force d'admirer la classe supérieure? Le ressembler, se voir à travers elle, se donner une image tout simplement. Même à travers le grand écart de leur budget qui les sépare, peu importe, la classe supérieure est la classe parfaite. Elle est composée que de luxe, de richesse, de beauté. Elle est là partout, présente dans nos vies. Écran de cinéma, panneaux publicitaires, concerts, magazines, quartier chic et club bourgeois. Elle est là partout, constante. Je ne peux me tourner sans l'apercevoir. C'est ça la réussite. Quand je la regarde, j'ai des étoiles plein les yeux. Je l'admire. Je l'admire tant. Mais qu'en est-il vraiment de ces âmes profondes qui se perdent dans tout ce brouhaha, qui n'arrivent plus à penser par eux-mêmes, qui perdent leur personnalité et leur âme profonde, à force de regarder le superficiel? Non pas avec les yeux, mais avec le cœur. Ils se perdent. Ils s'y perdent. Dès lors qu'ils n'arrivent plus à suivre financièrement, s'ensuit une colère profonde, celle de ne plus pouvoir suivre. La colère de ne pas avoir réussi sa vie, d'être un moins que rien, de ne plus arriver à trouver sa place dans cette société de consommateurs compulsifs. S'ensuit un reni identitaire, celle d'avoir grandi chez une famille plus ou moins modeste et d'avoir suivi ce même parcours, désolant, inintéressant, inexistant. Celle qui se prive pour finir ses fins de mois. Je vous laisse imaginer la suite. Repli sur soi-même, rejet identitaire et social, noirceur et colère profonde, sentiment d'échec total sur tous les plans. S'ensuivent angoisse, stress, dépression, etc. Mais qu'en est-il vraiment concernant cette course folle de l'acquisition? Que se cache-t-il réellement derrière ce voile? Plus je consomme, plus j'en veux. Plus je consomme et moins j'éprouve de satisfaction. Ou du moins, un besoin urgent pour si peu de satisfaction. Une satisfaction passagère. Dès qu'elle a passé son chemin, je me relance dans cette course effrénée pour acquérir une satisfaction plus forte. Un but sans fin. Un besoin sans fin. En soi, combler le vide qui est en nous par de petites satisfactions qui ne sont que passagères. Se lancer dans cette course folle, c'est en fait rechercher la satisfaction durable, cette joie intense qui comble nos cœurs en permanence. Vivre avec au quotidien. La retrouverons-nous dans le matériel, quel qu'il soit? Grande, moyenne ou petite classe, peu importe ce que vous recherchez.
est là, près de vous, en vous. Croyez-vous que l'argent fasse le bonheur? Il n'y a pas plus grand malheureux que la grande classe. Beaucoup se noient dans l'alcool, la drogue, pour oublier ce vide. La tristesse et le désarroi qui finissent parfois en suicide, avec un rejet identitaire, un échec sentimental, familial, une perte de confiance. Oh, ça, vous ne le verrez pas. La grande classe ne laissera paraître aucune faiblesse face au qu'en dira-t-on, qui risquerait de nuire à tout ce qui lui reste, l'image qu'elle reflète face à ses idoles. C'est tout ce qui lui reste, et essaye malgré tout de faire bonne figure. Mais à l'intérieur, ce vide permanent qu'elle n'arrive pas à combler. La fortune, le luxe, la gloire n'y feront rien. Elle a tout essayé, ce vide est là, présent. Cette solitude alors qu'elle est constamment entourée. Mais d'où vient-elle? Pourquoi touche-t-elle tous les niveaux, quel que soit leur rang? Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble quelle est l'origine de ce vide profond, quelle en est la cause, et surtout, et comment remplir ce vide.